Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, vous avez toujours avec vous le docteur Mansour Saadia pour vous présenter le dernier cours concernant le module de zoologie destiné aux étudiants de deuxième année sciences biologiques, de l'USTO, mais j'espère que l'intérêt sera commun pour tous les étudiants. Donc, comme promis, donc on arrive à la dernière partie des cours programmés pour le module de zoologie. Cette partie, bien sûr, concerne les métazoaires tridermiques célomates dans leur dernier super-embranchement qui les représente, le super-embranchement des deutérostomiens. Donc, les deutérostomiens, pour rappel, sont des tridermiques célomates, donc... qui sont caractérisés par la formation de la bouche en second lieu. Donc, nous avons vu que les protostomiens vont former la bouche directement, donc bouche en premier, protostomien. Et pour le cas des deutérostomiens, donc la bouche va se former à partir d'un deuxième orifice. Donc c'est pour ça que Kingolo deutérostomien, il va se former à partir du deuxième orifice. Pourquoi? Parce que le premier orifice, le blastopore, va donner directement la bouche. C'est pour ça qu'on les appelle les deutérostomiens. Alors, les deutérostomiens sont représentés par deux embranchements, l'embranchement des échinodermes et l'embranchement des chordés. Alors, les échinodermes, commençons par l'embranchement des échinodermes. Donc, comme leur nom indique, donc, les toujours la nomenclature, échino, qui veut dire épine, échouek, et derme qui fait référence à la peau. Donc, ce sont des êtres qui vont posséder des épines au niveau de la peau. Donc, عندهم échouek في الجلد تاعهم. C'est pour ça qu'on les appelle échinodermes. Alors, les êtres ados, pour les gens qui ne les connaissent pas, j'ai fait une panoplie de ces êtres-là. Ce sont des êtres marins. Le plus connu peut-être, c'est l'étoile de mer, Nejmet al-Bahr. Donc, Nejmet al-Bahr, c'est un échinoderme. Vous avez aussi les oursins. Ce sont des échinodermes. Vous avez aussi certains que vous ne connaissez pas, comme le concombre de mer ou la lithophoruide. Donc, ce sont des êtres on retrouve les eaux marines. Alors, la classification تاعهم, ils sont représentés par 5 classes. J'ai essayé de prendre chaque exemple de chaque classe pour vous montrer à quoi ça ressemble, d'accord? Mais c'est pas la peine de vous inquiéter parce que je ne pose pas de questions sur la classification des échinodermes, mais je voulais que vous ayez une idée sur ces êtres-là. D'accord? Donc, commençons par la classe des crinoïdes. Alors, la classe des crinoïdes, l'animal, c'est une plante, alors que ce n'est pas une plante, c'est un animal tridermique, célomate, deutérostomien qui possède des épines au niveau de la peau. Donc, voilà à quoi ça ressemble un crinoïde. Deuxième exemple, donc, l'astérozoaire. Donc, le mot astérozoaire veut dire étoile, nejma. D'accord? Les astérozoaires les plus représentatifs la symétrie pentaradiée, donc les حكيت عليها في الدébut تاع les célomates qui حكيت على les célomates. Donc je vous ai dit que l'exception est faite par l'embranchement des échinodermes qui ne possèdent pas uniquement deux parties, يعني une symétrie bilatérale, ولكن une symétrie pentaradiée, يعني عنده 5 parties qui se ressemblent. La troisième classe, c'est la classe des échinoïdes, donc les échinoïdes, les oursins de mer, comme Fod al-Bahr. Donc là, je m'adresse aux gens qui habitent le littoral ou qui ont l'habitude de se baigner dans des endroits où il y a les rochers. Donc ils se font souvent piquer par les épines les oursins parce que ce sont des êtres qui نقدروا نعفسوا عليهم بلا ما نحسوا, et donc on se fait piquer par les épines. Et la quatrième classe, c'est la classe des holoturides. Donc, comme vous pouvez voir, les holoturides, la caractéristique تاعهم, c'est que la forme تاعهم دايره كيما الخيار, كيما الخياره تاع الخياره végétale. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les concombres de mer. وهادو les concombres de mer, donc ils portent des épines وعايشين في البحر. Et maintenant, vous savez que ce sont des échinodermes. Et je termine par la quatrième classe, il y a la classe des ophorides. Donc, les ophorides
يشبهوا بزاف نجمة البحر mais عندهم هاد la structure زيادة et aussi هما ils sont représentatifs de la symétrie pentaradiée. Donc, كامل هادو les êtres, ce sont des êtres marins qui représentent beaucoup de caractéristiques. Seulement moi, j'ai pas parlé des caractéristiques parce que je les ai pas représentées dans le texte PDF. J'ai réduit le texte à cause, bien sûr, des conditions par lesquelles on passe le Covid. Et du coup, puisque j'ai réduit le texte du PDF, donc ma présentation aussi, il faut qu'elle soit conforme avec le texte tel PDF, mais sinon il y a beaucoup de choses à raconter sur les échinodermes. D'accord? Et maintenant, je passe au deuxième embranchement qui représente les cordées, qui représente les deutérostomiens, les rois l'embranchement des cordées que vous pouvez inscrire avec ou sans H. Alors pourquoi ils sont appelés cordées? C'est par rapport à la présence de cordes, de la corde. Alors la corde, pour les gens, c'est quoi la corde? Donc quand on a fait l'embryologie, après la formation du tube neural, que le mésoderme va se répartir en mésoderme axial et mésoderme latéral. Ou le mésoderme axial, il va me former une corde. Il y a une formation d'origine mésodermique qui se trouve sous le tube neural. D'accord? Donc, tous les êtres qui possèdent une corde, ce sont des cordés et automatiquement, ce sont des deutérostomiens. Alors, la corde a plusieurs rôles, notamment pour la formation de la colonne vertébrale. Pour parler des cordées, il va falloir qu'on les classe. Donc, pour classer les cordées, on les a classées par rapport à la position de la corde et par rapport à certains paramètres aussi, toujours par rapport à la corde. Donc, par rapport à ça, nous avons obtenu 3 sous-embranchements. D'accord? Et là, j'ouvre une parenthèse. Par rapport à la littérature, vous pouvez trouver une autre classification. Et comme je vous ai dit au début des cours, cette classification n'est pas fausse, elle est juste différente. D'accord? Bref, par rapport au référentiel TAI, donc les cordées sont classées ou elles sont réparties en 3 sous-embranchements. Le premier sous-embranchement, c'est le sous-embranchement des céphalocordés, urocordés et crâniennes. Donc, je vais commencer par le sous-embranchement des céphalocordés ou là, amphioxus. Alors, les amphioxus, les céphalocordés, nous avons céphalocordés ou là, amphioxus. Elle est céphalocordée parce que la corde, elle va se prolonger de la tête, céphale, jusqu'à la partie postérieure. Céphalocordée, d'accord? Mais vous pouvez l'appeler aussi amphioxus. Alors, je vous ai mis quelques photos. Donc, ce sont des êtres marins, les eaux marines, où ils ont souvent la tête enfoncée dans le sable. D'accord? Comme la photo, je vous la proportion de l'animal par rapport à la main. D'accord? La main humaine. Donc, les animaux, ce sont des animaux marins. Qui نشوفوا l'anatomie تاعهم, ce sont des êtres qui possèdent une partie antérieure, une partie postérieure. La corde, elle va se prolonger la partie antérieure, la partie postérieure. Et en plus de ça, il possède un pharynx, ou avec le pharynx, il porte des fentes branchiales, comme vous pouvez le confirmer dans le schéma تاعهم. D'accord? Mais sinon, il possède un tube digestif, il possède un tube neural dorsal et sous le tube, qu'il y a la corde. D'accord? Donc là, je vous ai mis en parallèle la photo et le schéma pour que vous puissiez identifier les différentes structures de cet animal-là, qui est un animal marin. Maintenant, on passe au deuxième sous-embranchement, le sous-embranchement des urocordés, qu'on appelle aussi tuniciers. Et après, je vais vous expliquer tunisier. L'essentiel, est urocordé parce que la corde elle se prolonge uniquement dans la partie postérieure. Alors, l'animal qui نشوفوه على شكل يرقة, يعني في مرحلة يرقة, quand il est une larve, كما راكم تشوفوه هنايا في le milieu marin وهنايا le schéma. Donc, la corde elle va se trouver uniquement dans la partie postérieure.
d'accord? Il porte des structures comme le pharynx, la vésicule cérébrale, une tunique, le tube neural qui est dorsal, d'accord? Mais la particularité de l'animal, c'est que quand il est adulte, il va se transformer en un individu complètement différent par rapport à la larve. D'accord? Et là, je vous ai mis une photo donc, sur laquelle vous pouvez voir que l'animal, il n'a rien à voir avec la larve li وريتها لكم précédemment. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, l'animal, il va se munir ou se couvrir par une tunique يعني غشاء غليظ وهذا هاد لا tunique هذه que vous voyez هي اللي على جالها يعيطوا له le tunicier. Pourquoi on l'appelle tunicier? Parce qu'il porte une tunique, d'accord? هذه الحاجة الأولى اللي غادي تتحول والحاجة الثانية c'est que la corde elle va disparaître. La corde va disparaître à l'état adulte. À l'état larvaire كانت هنا la corde de la partie postérieure. À l'état adulte la corde va disparaître, d'accord? وهادو toujours رانا في مياه البحر, ce sont des êtres marins. Et je passe au troisième sous-embranchement qui m'intéresse, le sous-embranchement des craniates, d'accord, et qui est le troisième sous-embranchement qui représente les deutérostomiens. Alors pourquoi on les appelle les craniates? C'est par rapport à la présence de crâne. Le crâne, c'est tout simplement en arabe, c'est le jumjuma, d'accord. Le système nerveux, les animaux تاعنا ما كانش protégé par une boîte crânienne ou avec l'apparition des crâniates, donc je que le système nerveux ou le cerveau il est protégé dans un crâne في جمجمة. Donc par rapport à ça, les animaux qui possèdent un crâne درناهم في هذا le sous-embranchement qui est le sous-embranchement des crâniates. Mais qui ندخلوا le sous-embranchement des crâniates غادي نسيبوا une grande diversification. C'est pour ça qu'on va apporter plus de précision dans la classification تاعنا en répartissant les crâniates en deux groupes. يعني les deux groupes ce sont des groupes descriptifs. يعني soit يكون un crâniate tel ou un crâniate tel. Donc les deux groupes, le groupe des myxinoïdes et le groupe des vertébrés. يعني les crâniates, يا إما يكونوا des crâniates myxonoïdes ou des crâniates vertébrés. Les crâniates myxonoïdes, ça ressemble à ça, d'accord? La particularité, ils possèdent un crâne, d'accord? Mais la particularité va se trouver au niveau de la mâchoire. هنايا هادو في الفم تاعهم ما عندهمش فك، ما عندهمش فك. كي نزومو la bouche تاعهم غادي نسيبو tout simplement des épines au niveau de la bouche وهادو les épines اللي يستعملوهم باش pour s'alimenter, pour manger, pour broyer les aliments بصح ما عندهمش فك. Donc هادو يقولوهم les agnates, les myxinoïdes agnates. وين رانا في le milieu مازلنا في le milieu marin, d'accord? Donc ça fait la différence. يعني كي نشوفوه on croirait c'est un poisson, mais quand on voit sa bouche, au niveau de la bouche, il n'y a pas de mâchoire et donc ce sont les myxinoïdes, les crâniates myxinoïdes. Le deuxième groupe qui représente les crâniates, ce sont les vertébrés. Vous avez compris qu'ils sont appelés vertébrés par rapport à la présence de la colonne vertébrale, اللي هي العمود الفقري. Et donc tous les animaux qui possèdent un crâne et une colonne vertébrale, ce sont des crâniates vertébrés. Là, j'ai essayé de vous regrouper tous les crâniates vertébrés, quelle que soit la diversification تاعهم. Ils possèdent tous un crâne, jumjuma, d'accord? Et ils possèdent en plus du crâne, ils possèdent une colonne vertébrale. Donc, ce sont les crâniates vertébrés. Les crâniates vertébrés, y compris l'homme bien sûr. Donc, par rapport à la diversification le groupe des vertébrés, donc les crâniates vertébrés, شدنا زدنا قسمناهم pour plus de précision en deux groupes. Qui groupe, c'est des descriptions, ce n'est pas une classification, c'est juste une description. Donc, هادو les vertébrés, شفنا باللي كاين un groupe
اللي غادي يكون عنده des caractéristiques وكاين un groupe اللي غادي يكون عنده d'autres caractéristiques. Donc par rapport à ça, les vertébrés ont été répartis en deux groupes, soit les vertébrés gnatostomes, soit les vertébrés tétrapodes. Les vertébrés gnatostomes هما اللي نعيطوا لهم les poissons et ils sont représentés par 4 classes. On va y revenir avec détail. Les tétrapodes, ce sont des êtres qui vont posséder 4 membres. Tétrapodes, يعني رباعية الأرجل, d'accord? Et cela aussi, c'est un groupe qui est très diversifié et qu'on a réparti en deux groupes. L'ihuma, le groupe, la division des amphibiens et la division des amniotes. Donc, je vais commencer par le groupe des gnatostomes. يعني ورانا le groupe des vertébrés gnatostomes. علاش سموهم gnatostomes? Parce que هادو غادي ils vont posséder un gnat. وشو ولا الgnat? C'est الفك, c'est la mâchoire. Donc, هادو, ce sont les vrais poissons. Les وريتهم لكم tout à l'heure, ça ressemble à des poissons, ça ما عندهمش الفك, les myxonoïdes, donc on ne peut pas les appeler des poissons. بصح هادو, les gnatostomes, on les appelle directement des poissons et ils vont être représentés par 4 classes que je vais donner et je ne vous demande pas de les retenir. Je vous demande juste de suivre. Alors, quels des poissons qui vont posséder une colonne vertébrale cartilagineuse, يعني غضروفية, ماشي osseuse, ماشي عظمية. هادو les poissons, on les appelle les chondrichtiens. Les chondrichtiens. D'accord? Deuxième cas, c'est les poissons qui vont posséder هيكل عظمي. D'accord? Donc, هادو سموهم les ostéichtiens. Pour différencier les poissons cartilagineux, par exemple, bon, je ne vous donne pas l'exemple du requin, qui est un poisson cartilagineux, ça n'a comme un poisson qui se consomme, la raie, raya. D'accord? Donc, si vous allez essayer de la casser, elle ne se casse pas parce que rodrophia, mchi osseuse. D'accord? Mais si vous prenez une arête à un poisson osseux, par exemple la sardine, en deux تنقسم. Pourquoi? Parce que l'oula rodrophia ou zewja admiya. Donc, la classe des poissons cartilagineux, chondrichtiens, la classe des poissons osseux, ostéichtiens, la classe des chimères, ce sont des poissons qui sont très très rares, et la classe des sarcoptérygiens, c'est des poissons qui sont rares, où la caractéristique c'est que les deux pattes, les deux nageoires, les postérieures, des pattes. Et donc, c'est des poissons un peu spéciaux qu'on ne peut pas trouver partout, on peut les trouver dans les rivières. D'accord? L'essentiel, les gnatostomes, les poissons, sont répartis en 4 classes. Les gnatostomes, ce sont des vertébrés. Les vertébrés, ce sont des crâniens. D'accord? Maintenant, je passe au deuxième groupe de vertébrés, le groupe des tétrapodes. Donc, comme leur nom indique, tétra, ça fait référence à 4. Ça veut dire que ce sont des animaux qui possèdent 4 pods, ou la 4 pattes, ou la arbaat atraf. D'accord? On va les répartir en deux groupes que j'ai appelés divisions. Des divisions pour ne pas les confondre avec les premiers groupes. La première division, c'est la division des amphibiens. Alors, la division des amphibiens, un amphibien, barma'i, c'est un être qui a deux phases dans sa vie. La première phase, il y a marhala ma'iya, fil ma', ou la deuxième phase, marhala barriya. Donc, la première phase, il y a la phase de al-bouaïda ou l'yaraqa, la larve, et hadi, il y a fil ma'.
داكور. ومن بعد كي يولي ادولت يولي بالغ يولي في البر، يعني هو حيوان برمائي. ليكزامبل كو فو كونيسي لو بلوس سي لا غرونوي، الضفدع. الضفدع عنده لاكوبلومون تاعه، البويضه تاعه هون يكبروا، غادي يكبروا في الماء يولوا دي تيتار اللي هي اليرقه تاع الضفدع. ومن بعد كي يتحول هذاك التيتار اللي يشبه الحوته يتحول لضفدع كبير، هذاك الضفدع الكبير يروح للبر، اذا هو حيوان برمائي. d'accord qui fait partie de la division des amphibiens. Et la deuxième division, c'est la division des amniotes. Alors, علاش نعيطوا لهم les amniotes? L'essentiel, ils sont représentés par 3 classes. Et donc, نقول لكم علاش نعيطوا لهم les amniotes. نعيطوا لهم les amniotes par rapport à la présence de l'amnios. وش هو l'amnios? L'amnios هو الغشاء اللي يكبر فيه l'embryon. العام اللي فات كي حكينا على التطور داخل الرحم، يعني لو ديفلوبمون انترا اوتيرين، لو بيبي ما غاديش يكون ما يكونش ديريكتومون في الرحم تاع المرأة مثلا، ولكن غادي يكون في غلاف وفي ان اسباس، وهذاك الغلاف هذاك سموه لامنيوس. داكور. اذا كامل الكائنات اللي تكون لي بيبي تاعها في لامنيوس سو سون دي زامنيوت. D'accord? Puisqu'ils sont des amniotes, donc forcément, ils sont des vertébrés. Ou forcément, ils sont des tétrapodes, et forcément, ils sont des vertébrés, et forcément, ils sont des crâniades, et forcément, ils sont des deutérostomiens. نتمنى تكونوا تقدروا تتبعوني. Donc, les amniotes sont représentés par 3 classes. La première classe, c'est la classe des reptiles, الزواحف. يعني الزواحف تعرفوا الافاعي، تعرفوا التمساح، تعرفوا السحليه، تعرفوا بزاف الحيوانات لي ريبتيل. كاين دي ريبتيل اللي عندهم اطراف، وكاين دي ريبتيل اللي راحوا لهم الاطراف تاعهم كيما الافعى، ولكن لي ريبتيل سو سون دي زامنيوت. La deuxième classe, c'est la classe des oiseaux, الطيور، يعني كل الطيور بأنواعها هي ce sont des amniotes. Et la troisième classe, علاش خليتها وحدها parce que c'est la classe à laquelle nous appartenons, c'est la classe des mammifères الثدييات. وعلاش نعيطوا لهم الثدييات؟ لأنها عندها الثدي، ومن عندها الثدي يعني عندها لا بوسيبيليتي باش تعطي مادة الحليب لي بيبي تاعها. D'accord? Donc, la classe des mammifères est répartie en 3 sous-classes. J'ai représenté les sous-classes, ben, situées comme c'est tout. La première sous-classe, c'est la sous-classe des prototériens. عندهم ثدييات، ولكن ما يستعملوهمش، ما عندهمش الحليب لي بروتوتيريان. لي ميتاتيريان هادو نعطيكم ليكزامبل كيما تاع الكونغورو، يعني التطور تاع الجنين تاعه ما غاديش يكون انترا اوتيرين 100%، غادي غير يبدا يتطور داخل الرحم ومن بعد يخرجه من لو كور تاعه ويخليه على الاكستيريور يكبر. دونك هادو نقولوا لهم لي ميتاتيريان. وجاريف او اوتيريان اللي هما حنا، يعني لي فري ماميفير اللي عندهم الثدي وينتجوا الحليب، ولو ديفلوبمون تاعهم الي انترا اوتيرين. Voilà. Donc j'ai essayé en tous les cas de faire le tour de tous les deutérostomiens dans un laps de temps qui est très réduit. J'espère que فهمتوني وكو تبعتوني. et باش تكونفيرموا لي بلي تبعتوني لازم لكم je vous donne un petit travail à faire. bien sûr il n'est pas noté, c'est juste pour vous. وماذا بيا تبعوني فيه، يعني ماذا بيا كل واحد اللي يسمعني يحكم ويدير ان اورغانيغرام جينيرال تاع لو غاني انيمال، يبدا فيه من اللي بدينا لو غاني انيمال ويبدا يتراسي فيه حتى اللي وصلنا لي اوتيريان. داكور. و بيان سور يحترم لي زومبرونشمون، يحترم لي كلاس، وكي يكمل هاد الخدمه تاعه ماذا بيا يرسله لي باغ ميل ولا يرسله لي في الميسنجر، وانا نساعده باسكو هاد الاورغانيغرام غادي يعاونكم
يعاونكم بزاف باش تديروا la révision تاعكم تاع كامل le règne animal. Voilà, j'arrive à la fin de mon exposé. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle لما عندكمش le cours, donc رسولي par mail نرسله لكم ولا cherchez-le sur la plateforme e-learning. Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est tant mieux. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Ou si cette vidéo عجبتكم, n'oubliez pas de mettre un like. Là, je vais pas vous donner un autre rendez-vous pour une prochaine vidéo, la suite des cours, parce qu'on arrive à la fin des cours. Mais par contre, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos, Inch'Allah, toujours dans le but de faciliter la compréhension pour mes étudiants. Et j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Je suis là pour vous, il n'y a aucun problème. Bon courage pour les révisions, bon courage pour les examens. Inch'Allah, ça va très bien se passer si vous arrivez à cerner votre travail. Rabbi wafaqkum, Rabbi nijahkum, et à la prochaine, Inch'Allah.